Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps que nous traversons, où nous apprenons à marcher en ta présence. Seigneur notre Dieu, tu es vraiment grand et tu es saint. Reçois l'adoration, reçois la louange. Reçois la gloire qui te revient parce que tu es Dieu. Et nous voulons te rendre la gloire. Personne ne peut prendre la parole et parler de toi si tu ne l'as moins. Demande aux anges de venir brûler nos lèvres, nos cœurs, pour que nous soyons capables de parler de toi et surtout de saisir ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ça fait une autre semaine et une autre dimension, un autre épisode de Marche en ma présence et sois parfait. Nous étions en train de lever un obstacle le mardi passé. Aujourd'hui, nous voulons lever un autre obstacle. Et la conception que nous avons de Dieu peut avoir des insuffisances à des niveaux. Plusieurs personnes pensent que quand on marche avec Dieu, les choses devraient être faciles pour nous. Les choses doivent être moins compliquées. Et quand ils sont face à des sujets coriaces, leur foi bascule et ils se disent ce n'est pas possible. C'est parce que nous avons une mentalité très faible. Et cette faiblesse de notre mentalité fait que nous ne comprenons pas quand nous marchons avec Dieu. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un dit qu'il croit en Jésus et qu'il tombe malade, les gens spontanément ont envie de dire « Ah, toi aussi tu tombes malade ?» Comme si quand on est avec Jésus, on ne doit pas tomber malade. Un jour, une maman a voulu me parler et quand elle a raconté son histoire, que j'ai baissé la tête, je n'avais qu'une seule inspiration, c'était de lui raconter aussi mes souffrances. Et je lui ai dit, mais maman, ce que vous m'avez raconté là me rappelle que j'ai perdu 3 de mes enfants. Et elle a dit, hein? Et toi aussi? J'ai dit oui. J'ai enterré 3 enfants. Elle dit, ah mais comment c'est pas possible? J'ai dit oui, c'est possible. C'est possible. Et elle n'était pas d'accord. Parce que dans sa conception, quand on croit en Dieu, on marche avec Dieu, on ne doit pas connaître des difficultés. Et beaucoup de chrétiens marchent comme ça. Parfois même beaucoup de chrétiens viennent à l'église et s'engagent parce qu'ils ne veulent pas avoir des difficultés. Ils ne veulent pas avoir des moments où la situation les dépasse, échappe à leur contrôle. Ils viennent à Dieu parce qu'ils veulent vivre dans leur confort. Quand je parle de confort, n'entendez pas le fait d'avoir une belle maison, voiture. Non, non, le confort, c'est quand on vit enfermé dans ses limites. C'est quand on ne veut pas que nos limites soient bousculées. Tant qu'on n'a pas une mentalité de quelqu'un qui accepte que ses limites soient bousculées, on ne peut pas marcher avec Dieu. À un moment donné du chemin,
on va abandonner Dieu et prendre la rue d'à côté. Vous savez, les jeunes couples, quand ils veulent se marier, ils rêvent d'une vie romantique. Et une vie romantique est même romantique éternelle. C'est-à-dire qu'ils seront en train de roucouler tout le temps ensemble et de se chanter les beaux poèmes. Et quand ils font ça, ils vivent ça 6 mois, 1 an après le mariage. Et que ce n'est plus ça, ils disent « Ah, mais pourquoi on s'est marié ?» Parce que leur conception de la chose n'est pas vraie. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lever cette barrière-là de croire que Dieu nous donne des sujets faciles. Dieu ne nous donne jamais des sujets faciles. Dieu nous donne toujours des sujets compliqués. D'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire votre thèse, vous voulez faire une soutenance, choisissez un sujet compliqué que tout le monde a fui. Sinon, vous ne pouvez jamais toucher Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans votre zone de confort, comment allez-vous expérimenter la puissance de Dieu? Puisque la puissance de Dieu est forcément en dehors de vos limites. C'est après vos limites que vous pouvez toucher la puissance de Dieu. Tant que vous êtes dans vos limites, dans votre zone de confort, vous ne toucherez pas la puissance de Dieu. Et donc aujourd'hui, je veux que nous soyons guéris de cette conception. Ce qui montre que Dieu est avec nous, ce n'est pas quand les choses nous sont faciles, ce n'est pas vrai. Ce qui montre que Dieu est avec nous, c'est quand les choses sont difficiles, c'est quand les choses sont compliquées et que nous, par la foi en présence de Dieu, nous supportons ces difficultés-là. C'est là que nous expérimentons la puissance de Dieu. Mais si Dieu aimait le chemin de la facilité, mais quand Jésus, son fils, celui qui l'écoute toujours, bien-aimé de Dieu, au jardin de Gethsémani, lui avait dit, « Père, cette coupe est trop amère. Franchement, si tu peux enlever la coupe là, ça m'irait. » Le Père, c'est son Fils unique. C'est le Fils en qui nous sommes fils. C'est lui qui est venu révéler le Père. Mais le Père aurait dit, écoute mon fils, franchement, c'est dur. Vraiment, il faut laisser. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que le Père a exaucé le Fils? Oui, le Père a exaucé le Fils, mais pas à la manière dont le Fils le voudrait dans cette condition-là. Pendant que le Fils a crié vers le Père pour vouloir que le Père lui enlève la coupe, c'est maintenant que le Père le laisse boire la coupe. Parce que la Bible dit que quand Jésus a parlé comme ça, il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand vous regardez la Passion du Christ version Mel Gibson, vous voyez que des anges sont venus et se sont mis à consoler Jésus. Puis après, mais Dieu a exaucé Jésus. Puisque Dieu lui a donné les moyens de boire la coupe, il est allé jusqu'au bout. Et sur la croix, souvenez-vous, Jésus a récité le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tant que, excuse-moi, tant qu'en marchant, tu n'es pas arrivé à des moments de ta vie où tu as l'impression, le sentiment que Dieu n'est plus avec toi, ça veut dire que tes limites ne sont pas atteintes. Et tant que tes limites ne sont pas atteintes, tu ne peux pas toucher Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu. Dieu est au-delà de tes limites. Dieu est en dehors de ta zone de confort. Il faut que tu braves ta zone de confort pour pouvoir toucher Dieu. Lorsque Moïse accompagnait tous les jours le troupeau de son beau-père au pâturage, mais pourquoi la Bible déclare que c'est un jour où Moïse est allé en dehors des limites où il s'arrêtait chaque fois?
C'est quand il a traversé cette limite qu'il a vu le buisson. Dieu ne s'est pas positionné dans le périmètre habituel de Moïse. Dieu s'est positionné après. Et il faut que Moïse ait traversé sa zone de confort pour pouvoir voir le buisson Adam. Et vous voyez la vue du buisson Adam, ce que ça a entraîné dans la vie de Moïse. La vie de Moïse va complètement changer. Ce que je veux te dire aujourd'hui, les difficultés que tu vis, que tu traverses, ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Ça signifie que Dieu veut se révéler à toi. Ça signifie que Dieu veut se révéler à toi. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez, dans l'évangile, les Juifs sont allés voir Jésus et lui ont dit, il faut que tu nous montres un signe que tu viens de la part de Dieu. Nous, on a besoin de signes. Et Jésus va leur dire, génération mauvaise et adultère, il ne vous sera donné autre signe que celui de Jonas, en faisant allusion au fait que Jésus ira sur la croix et il fera 3 jours et le 3e jour il ressuscitera. Jésus dit, il n'y aura pas de signe plus fort que ce signe-là. Si ce signe ne te suffit pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Je vous donne un autre exemple, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque Jésus raconte la parabole du riche et du pauvre Lazare, souvenez-vous que quand le riche est mort, la Bible dit qu'il lève les yeux et il voit Abraham. Et à côté d'Abraham, Lazare. Vous savez ce que le riche a demandé à Abraham? Dis à Lazare d'aller dans la maison de mon père. Et il ajoute, si quelqu'un vient de chez les morts, pour leur parler, ils croiront. Abraham a dit, Ils ont la loi et les prophètes. S'ils ne croient pas, quelqu'un a beau venir de chez les morts, ils ne croiront pas. Ce que Jésus était en train de dire, l'homme ne doit pas vivre de signes. L'homme ne doit pas accrocher sa vie aux signes. C'est pourquoi, vous voyez, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, chapitre 11, verset 3, il dit que ce que nous voyons ne provient pas de ce qui est apparent. Ce que nous voyons ne provient pas de ce qui est apparent. Dieu est esprit, dit Jésus à la femme samaritaine. Et ce qu'il adore, c'est en esprit et en vérité. Et donc, c'est par la foi qu'on entre dans la présence de Dieu. Et c'est par la foi qu'on reste dans la présence de Dieu. Il n'arrivera pas un moment où Dieu marchera physiquement à côté de nous pour que nous soyons rassurés qu'il est avec nous. Or, le vrai problème que nous avons se situe là. Quand nos limites sont dépassées, nous commençons à demander, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il était? Comment il a fait? Et moi, je suis à ce niveau. Or, comment vous pouvez comprendre, frères et sœurs, que Dieu va dire à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Et Dieu finit par lui donner Isaac. Au bout de 25 ans, s'il vous plaît. Ça veut dire que au moment où Dieu parlait à Abraham, Sarah était ménopausée déjà. Mais Dieu a pris encore 25 autres années, sinon plus de 20 ans, avant de faire concevoir Sarah. Ça veut dire que le temps d'une autre ménopause. Pourquoi Dieu le fait? Dieu a poussé Abraham loin. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, Abraham pensait que dès que Dieu a parlé là, tout de suite Sarah devait tomber enceinte quelques mois après. Sarah n'est pas tombée enceinte. 10 ans sont passés, Sarah n'est pas tombée enceinte. Et Abraham finit par ne plus croire. Et il dit à Dieu,
bénis seulement Ismaël, le fils de Hagar. Oublie cette affaire de Sarah parce que Sarah vieillissait. Entre nous, frères et sœurs, c'est quand même pas concevable une femme de 90 ans concevoir et avoir un enfant. Dieu a poussé les limites d'Abraham jusqu'à ce niveau. À cause de ça, frères et sœurs, à cause de ce niveau que Dieu a amené Abraham, quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, mais Abraham, il dit, là on est toujours au chapitre 11, verset 19, Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un signe. Je vais vous expliquer mieux. Abraham a analysé et dit, mais comment? Ma femme était déjà ménopausée. Moi, j'avais 75 ans. Et puis Dieu vient et dit, on va avoir un enfant. Et puis on a un enfant 25 ans après. Quelqu'un qui est capable de faire concevoir une femme qui a déjà 90 ans. Comment il ne ressusciterait pas un enfant mort? Ça fait que quand Dieu lui a dit, va me sacrifier Isaac, il s'est dit en lui, Dieu a dit que ce n'est pas Isaac qui va me bénir. Et il me dit d'aller sacrifier Isaac. Ça veut dire qu'il est capable de ressusciter Isaac. Donc moi, j'obéis et j'amène Isaac pour le sacrifier. C'est cette mentalité qu'il a acquise à cause de l'histoire d'Isaac qui lui permet maintenant d'avoir la foi et d'obéir à Dieu. Combien de fois nous ne résistons pas à Dieu parce que nous n'avons... Frères et sœurs, nous ne devons pas marcher selon la vue, mais nous devons marcher selon la foi. Marcher avec Dieu, c'est d'abord apprendre selon la foi. Et quand on te dit marcher selon la foi, je te donne un exemple. Lorsque dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les serviteurs sont venus et d'abord Marie commence à dire, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mais femme, tu veux quoi? Et Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus demande au serviteur, allez remplir les jarres d'eau. Jusque-là, vous savez, il n'y a encore rien d'extraordinaire. Parce que je peux me dire peut-être que si on remplit d'eau, comme on dit qu'il se suffit que c'est quelqu'un de spirituel, peut-être qu'il ira prier sur l'eau et l'eau va devenir vin. Mais là où la marche dans la foi va commencer, c'est quand les messieurs sont revenus dire à Jésus, écoute, on a rempli déjà les jarres. Et Jésus leur dit, allez puiser et servez. Comment est-ce que on ira puiser? Et, s'il vous plaît, en allant puiser l'eau, c'est l'eau ils ont vu, mais c'est au moment de servir que l'eau est devenue vin. L'eau n'est pas devenue vin, pas magie, c'est en servant. Marcher dans la foi, c'est ce que ça signifie. Si les serviteurs, c'était meilleur de m'écouter, c'est du vin que les gens boivent jusque-là, tu nous dis d'aller leur donner de l'eau, mais c'est de l'eau ils vont boire ou quoi? Ils n'ont pas posé de questions. Voilà, marcher avec Dieu, c'est ça. Dieu te demande des choses que ta raison ne peut pas soutenir. Deuxième exemple. Mais Jésus parle du matin au soir. Plus de 5000 hommes sont rassemblés devant lui. Et Jésus finit de parler. À un moment donné, un des apôtres vient le voir pour dire, mais écoute, maître, tu as passé toute la journée à leur parler. C'est déjà bon. Il se fait tard, libère-les, ils vont rentrer. Et Jésus lui dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais le monsieur lui dit, mais comment? Tu as vu comment ils sont nombreux? Mais le salaire de 200 journées n'aurait pas suffi pour nourrir ces gens-là. Laisse-les, ils vont vite rentrer. Et pendant qu'ils étaient dans la conversation, s'il vous plaît, quelqu'un est venu dire, il y a un jeune homme qui a 5 pains, 2 poissons. Jusque-là, il n'y a encore rien. Et puis, Jésus dit, amenez les 5 pains, 2 poissons. Et il rend grâce au pain, et il rend les pains. Et il dit, partagez, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas attention, vous êtes capable de croire que c'est parce que
Et Jésus, en bénissant là, le pain est devenu 5000, c'est pas vrai. Ils ont pris le peu de pain là et ils se sont mis à partager. Et c'est pendant qu'ils partageaient que le pain ne finissait pas. C'est pendant qu'ils partageaient que le pain ne finissait pas. C'est ça marcher avec Dieu. La foi, c'est l'obéissance. Obéir à Dieu alors qu'on n'a rien compris. Mais Marie a fait la même chose, frères et sœurs. Mais dis à une femme, une jeune femme de 16 ans, 17 ans, tu tomberas enceinte sans avoir été au lit avec un homme. Mais ce n'est pas compréhensible, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Mais Marie, en acceptant, n'avait rien compris, bien-aimé. Elle a juste obéi. Elle a juste obéi. Et pour marcher avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, il faut apprendre à obéir à Dieu. Vous savez comment ça fonctionne? Tu as dit à Dieu, donne-moi un mari. Un exemple. Et tu rencontres quelqu'un, tu vas demander à Dieu, Dieu dit c'est ton mari. C'est en ce moment précis que tu as entendu Dieu dire que c'est ton mari là. C'est en ce moment que lui, il courtise une autre femme et va avec la femme. Ce que toi tu gardes, c'est la parole qui t'a dit c'est ton mari. Si tu regardes le fait qu'il est allé avec une autre femme, tu vas dire, ouais Dieu, lui-même a dit que, et comment ça se passe comme ça? Tu vas te plaindre, tu vas quitter Dieu, tu ne vas plus marcher avec Dieu. Tu dois garder cette parole-là. Parce que le phénomène contraire de ce que Dieu t'a annoncé va se lever. Mais pendant que je parle de ça, mais la femme du prophète qui est allée voir Élisée, parce que son mari a laissé des dettes et on a pris ses enfants. Mais Élisée lui a dit, mais tu as quoi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Élisée lui dit, mais est-ce que tu as des flacons? Non, frères et sœurs. Nous devons être des hommes et des femmes. Je crois même que nous passons trop de temps à dire que nous prions. Soyons des hommes et des femmes de foi, c'est tout. Mais Élisée dit, mais dame, est-ce que tu as des flacons? Mais la dame dit, mais je n'ai pas beaucoup de flacons. Élisée lui dit, va rassembler les flacons de tes voisins. Et pendant qu'il y avait des flacons vides, s'il vous plaît, il y avait toujours d'huile pour remplir la jarre. Pour remplir les autres flacons. Chaque fois qu'il y avait flacon vide, il y avait d'huile. Et c'est quand, s'il vous plaît, elle a fini de remplir tous les flacons qu'il n'y avait plus d'huile. Comment vous appelez ça? Mais pourquoi la femme n'a pas dit à Élisée, mais Élisée, raisonne un peu. Mais comment je vais aller demander, mais ce qui reste dans le flacon à la maison là, c'est un peu de choses. Ça ne veut même pas suffire pour remplir 2 flacons. Comment tu me demandes? Non, elle a cru la parole que le serviteur de Dieu lui a dit. Va et remplis. C'est tout. Cette parole t'accompagne. Tu obéis. Et c'est en obéissant que ça arrive. Mais des lépreux sont venus voir Jésus. Je multiplie les exemples pour vous dire que la Bible n'est remplie que de ça. Et ils sont venus voir Jésus. Ils étaient 10. Et ils ont dit, Seigneur, purifie-nous. Et Jésus lui a dit, allez vous montrer aux prêtres. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en chemin, ce n'est pas sur place qu'ils ont été guéris. Or, on se montre aux prêtres quand on a constaté sa guérison. Mais eux, ils se sont mis en route alors que la lèpre était encore là pour aller se montrer aux prêtres. Et c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Et un seul est revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus va lui dire, mais où sont les 9 autres? Et donc, c'est en chemin. On ne peut pas croire que c'est facile, ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu veux montrer Dieu en faisant les choses dans les limites humaines? Si tu fais les choses dans les limites humaines, comment les gens vont voir Dieu? Mais c'est quand tu es ménopausé, écoute-moi bien, si tu veux annoncer la parole à Dieu, de Jésus à quelqu'un, c'est quand tu es ménopausé, tout le monde a vu que le tableau est fini. Tu ne peux plus rien. Et on t'a déjà classé parmi les vieilles, les délaissés. Et un matin, ils te voient te marier et faire enfant là. Là, la maison est remplie. Là, maintenant, tu peux leur dire, vous voyez, Dieu est capable. Là, les gens vont croire.
Mais quand tu es jeune fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, et tu te maries, et tu fais enfant, ce n'est pas extraordinaire. Les gens disent que c'est normal, non? C'est normal. Ça devient anormal quand tu es ménopausé et tout le monde a cru que c'est fini pour toi. Et en ce moment-là, tu te maries, tu fais des enfants. Les gens te disent, hein, Dieu est ici. Quand Élisabeth, la femme de Zacharie, celle qu'on appelait la femme stérile, quand elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché, on dit que la maison de Zacharie était remplie. Tout le monde, les curieux, tout le monde vient voir pour dire, hé, elle a accouché, tu as appris, hein? Elle a accouché, on ira voir. La maison était remplie. En ce moment, tu peux annoncer que Dieu est puissant. Tous ceux qui sont là, ils vont donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi Dieu veut que tu marches dans la foi. C'est pour que ta vie puisse défier les limites humaines et révéler Dieu. Mais nous disons que nous croyons, mais nous aimons les sujets faciles. Nous aimons les sujets faciles. Comment Sainte Monique aurait pu être canonisée si elle n'a pas eu son mari, le papa de Saint-Augustin Soulard, et avec tout ce que ça a comporté, et Saint-Augustin lui-même, une période de sa vie, Soulard, bandit et débauché, et le fils d'autant de larmes, parce que Sainte Monique passait son temps à pleurer pour la conversion de son fils et de son mari. Et on dit, le fils d'autant de larmes n'aurait pas pu, ne pourrait ne pas se convertir. Et l'Église la propose en modèle pour dire, voilà, alors que nous commençons même à dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un mari comme ça? Pour mériter un enfant comme ça? Les gens font leur enfant qui est sage. Moi, j'ai fait le mien et c'est un cas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais voilà que l'enfant qu'on a dit cas là, le voilà devenu docteur de l'église, et celle qui pleurait pour demander sa conversion s'est convertie, est devenue sainte. Ça veut dire quoi? C'est le fils Augustin qui a révélé qui était sa mère. C'est quand on a regardé l'histoire d'Augustin et on a vu comment sa vie a été bouleversée, qu'on s'est interrogé, mais comment? On a vu que sa maman avait passé toute sa vie à prier. Et on dit là, c'est ça. Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Tant que tu ne t'installes pas dans une mentalité comme ça, tu ne peux pas faire route avec Dieu. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et tu seras toujours dans ta zone de confort. Et tu vas dire, oh, vraiment, je prie, mais Dieu, je ne le vois pas. Mais oui, vraiment, frère, prie avec moi. Mais, frère, sors de ta zone de confort. Je peux vous énumérer quelques zones de confort dans lesquelles les gens sont installés. Vous savez, je prends toujours l'exemple d'un couple. Vous savez, c'est le milieu le plus expressif des sentiments. Mais qui a dit que quand tu vas te marier là, ta femme ou ton mari fera les choses comme toi tu veux? Qui t'a dit ça? L'information que tu n'as pas, Dieu met à côté de toi le mari ou la femme qui te fait sortir de ta zone de confort. Si tu dis que tu souffres, tu peux dire que c'est à cause de ta femme ou de ton mari. Hein? Ce n'est pas toujours ça. C'est parfois parce que Dieu t'invite à sortir de ta zone de confort et tu n'es pas d'accord. Et ça te fait souffrir. Parce que sortir de la zone de confort, on a le sentiment d'être en insécurité. Or, c'est ce sentiment d'insécurité qui nous oblige à nous abandonner à Dieu. Et justement, la foi, l'obéissance de la foi veut dire qu'on s'abandonne. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien, on ne comprend plus, on marche et c'est Dieu qui conduit. Tant que tu n'as pas touché ça, tu ne peux pas. Mais Isaac et Rebecca, ils ont fait 20 ans de vie commune hein, avant de concevoir Jacob et Ésaü. C'est après 20 ans de vie commune. Beaucoup ne sont pas au courant. Et pourtant, c'est Dieu même qui a promis à Abraham pour dire non, c'est lui le fils de la promesse. Mais pourquoi Dieu attend si tant? Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Dieu a attendu si tant
20 ans avant qu'ils ne conçoivent. La foi dans laquelle Isaac et Rebecca ont attendu Jacob et Ésaü, vous comprendrez pourquoi c'est Jacob, un fils qui est né de cette union-là, donc un fils de foi, c'est lui qui va devenir Israël et Israël va devenir tout le peuple qu'on connaît. Et pour avoir un fils de ce niveau, Dieu avait besoin que les parents atteignent un niveau de foi, d'abandon, tel que l'enfant puisse être conçu et être un fils de foi. Maintenant, voilà que toi, Dieu veut donner peut-être le pape, je n'en sais rien. Les cardinaux, il y aura 50 ans, 60 ans là-bas, et le cardinal doit naître par toi, et c'est lui qui va être un grand saint. Peut-être un saint François va naître dans ton temps, et Dieu te prépare. Non, c'est en ce moment que tu dis, ah, ça dure trop. Dieu lui-même, ah, il traîne, il y a trop, il faut qu'il fasse vite. Mais qui a dit le délai dans lequel Dieu doit faire les choses? Le délai dépend de qui et de quoi. C'est pourquoi, faisons attention. Je l'ai déjà dit une fois, mais comme la répétition est l'art de la pédagogie, vous voyez que dans la Bible, on répète et Jésus dit les mêmes choses sous plusieurs angles. C'est pour faire saisir le message. Je l'ai déjà dit une fois et je vais le répéter aujourd'hui d'une autre façon. Vous voyez, Job. Job était un homme intègre. Dieu lui-même a dit que Job était un homme intègre et qui craint Dieu. Mais les épreuves qui sont arrivées à Job, ce n'est pas parce que Job ne croyait pas. Faisons attention de croire que quelqu'un est malade parce qu'il est un pécheur. Quelqu'un souffre parce qu'il est pécheur. Non, c'est grave de toujours croire ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans une situation, vérifiez si la personne marche avec Dieu. Si la personne marche avec Dieu, ne cherchez pas à lui enlever la souffrance. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. Donc ce n'est pas la peine d'aller dire Seigneur, enlève, enlève, enlève. Non, on n'a pas besoin. Jésus a prié pour que Dieu lui enlève la croix. Et Dieu n'a pas enlevé la croix. Il a porté la croix jusqu'au bout. Aucune prière de qui que ce soit ne pouvait empêcher Jésus d'aller à la croix. C'est la même façon, il y a un chemin que Dieu te donne. Aucune prière d'aucun homme de Dieu ne peut t'enlever de ça. Parce que c'est ton chemin de sainteté. Et si la personne t'aime vraiment, la personne devait prier pour que tu aies la force de tenir sur le chemin et non de quitter le chemin. Mais Job était intègre, s'il vous plaît. Mais Tobie était intègre. Il agissait par obéissance à Dieu. Et pourtant, l'oiseau a envoyé sa fiente sur ses yeux. Et pourtant, Job a tout perdu. Mais à la fin de l'histoire, Job va dire, je te connaissais par Udi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu, frères et sœurs. Mais pour marcher avec Dieu, il faut voir Dieu par la foi. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas. Job dit, mais je connaissais Dieu par Udi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et Zachée, ah non, vous voyez, beaucoup de personnes connaissent Dieu par Udi, mais ils n'ont pas fait l'expérience personnelle de Dieu. Job a fait l'expérience personnelle de Dieu. Et c'est cette expérience personnelle-là qui fait qu'il y a certaines épreuves. Parfois, vous priez pour la conversion d'un enfant. C'est vous-même, hein? Vous êtes allé voir Dieu, vous avez dit à Dieu, ah vraiment, mon fils là, vraiment fais en sorte qu'il croit en toi, etc. Maintenant, Dieu prend le chemin de sa conversion. Il y a des épreuves qui arrivent pour qu'il puisse voir Dieu. Et nous-mêmes, nous retournons vers Dieu pour dire, quand même,
Je t'ai dit qu'ils se convertissent, mais je n'ai pas dit que non, enlève les difficultés là. Enlève ça rapidement. Enlève ça, enlève ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? Sa conversion ou quoi? Et ça fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas des témoins. Moi, j'ai vu de plus en plus que parfois les païens sont plus sages que les chrétiens. Parce que les chrétiens, non. Ils fonctionnent comme des pharisiens. Et c'est eux qui connaissent Dieu. Eux, ils prient. Ils regardent les autres, ils disent, oh, ceux-là, ils ne prient pas. Nous, on va à l'église, on prie, on chante en langue. Mais quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, quand il y a un désaccord, les gens qui se maîtrisent le mieux, c'est les païens. Les gens qui sont en colère, qui sont en boule, qui crient, qui font, c'est les chrétiens. Vous savez, chez les francs-maçons, la première chose qu'on leur enseigne, c'est la maîtrise de leurs émotions. De sorte que quand le franc-maçon est énervé, il est assis devant toi, tu n'es pas au courant qu'il est déjà énervé. Mais pourquoi nous les chrétiens, alors que nous avons Dieu, parfois nous prions en langue, nous chantons en langue, mais quand nous enflammons, nous parlons, la colère est forte en nous et c'est nous. On parle, non? Et pourtant nous disons que nous croyons en Dieu. Nous rencontrons Dieu et on n'a pas l'assurance une présence de paix qui peut rassurer même notre offenseur. Comment Jésus a fait alors qu'il était sur la croix? Lui qui n'a commis aucun mal. Il n'a touché personne. Au contraire, il a passé son temps à faire du bien. C'est lui qu'on a condamné. Le peuple qui était venu manger du pain. Les gens qui ont mangé 5000 qui ont mangé du pain là, ils étaient dans la foule. Et ils ont dit crucifiez-le. Et Jésus subit tout ça et il est sur la croix. Cette paix qui était en lui et qui se dégageait va convertir le voleur qui était à la droite. Et va convertir après le soldat Longin qui est venu lui percer le côté. S'il vous plaît les frères, s'il vous plaît les sœurs, nous devons défier nos limites. Ne dites pas aux gens, ah, quand vous faites ça, moi je suis énervé, ça me fait mal. Et je vous ai dit, toi, fais en sorte de ne plus être sensible à ça. Ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils font. Toi, fais en sorte que ce qu'ils font là ne provoque plus ta colère. Comme ça, tu as le contrôle de toi et non que ta vie soit dans les mains de quelqu'un qui décide de t'énerver. Lui, il sait que si il fait sa bouche d'un côté, toi, tu vas t'énerver, donc il va le faire. Non, il peut faire sa bouche comme ça, toi, tu décides de ne pas t'énerver. Je suis né à Porto Novo, mais j'ai étudié dans une zone Nago qui considère les Goum et les Fon, c'est une ethnie du Bénin, comme, disons, des ennemis jurés. C'est un peu comme les Juifs et les Samaritains. Quand on m'a amené, j'ai commencé l'école et ils ont commencé à parler leur langue, je ne comprends pas. Ils ont dit, celui-ci là, c'est un fils de Goum. Ils disent au moins Goum. Fils de Goum. Et à la sortie de l'école, ils faisaient un clin, ils disent, celui-ci c'est un fils de Goum. Et ils me tapaient. Quand j'ai grandi un peu, quand ils disent Omoïgoun là, j'ai dit, mais pourquoi ils vont me dire Omoïgoun? Et on se bat. Un jour, un vieux était assis dans un coin. Et il m'a dit, petit, viens. C'est parce que tu es, s'ils disent Omoïgoun là, tu es Omoïgoun non? Tu es fils de Goun non? Tu es Goun non? S'ils disent Omoïgoun là, pourquoi tu es énervé? C'est pourquoi vous vous battez chaque fois. Prochainement, quand ils vont dire Omoïgoun là, dis oui, mais je suis Omoïgoun. Où est le problème? Être Goun, c'est un problème. Et il a dit, le jour où tu vas leur dire ça, il n'y aura plus de bagarre à la sortie de l'école. C'est un vieux, il était assis dans un coin là. Et il m'a appelé, il dit, mais vous battez tout le temps. J'ai dit, mais c'est eux, ils me disent toujours mes coins. J'ai dit que je n'aime pas ça. Il a dit, ah, elles étaient obligées de réagir. Et effectivement, j'ai réfléchi. J'étais à peine au CE2. Et le lendemain, et à la sortie, ils ont dit, hé, Omoïgoun. Je les ai regardés et dit, mais vous-même là, Omoïgoun là, c'est quoi? C'est pas un homme. Et depuis ce jour, je suis devenu leur ami. Et ils sont Nago, moi je suis Goum. Et on a commencé à se fréquenter. Et la bagarre s'est arrêtée. Pourquoi toi tu veux que
ce soit les autres qui fassent les choses pour te conserver dans ta zone de confort. Comme toi, tu n'aimes pas ça, il ne faut pas que les autres fassent ça. C'est ma femme. Je lui ai déjà dit que je n'aime pas ça et c'est ce que je n'aime pas là, qu'elle fait toujours. Mais est-ce que toi, tu ne pourrais pas agir sur toi de façon à commencer à aimer un peu ce qu'elle fait que tu n'aimes pas là? Tu seras plus en paix. C'est ça, sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Sors du carcan des principes qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais qui te font esclave. Et qui font de toi maintenant une idole. On doit adorer parce que c'est Dieu qui descend. On doit faire les choses comme ça. On doit faire les choses comme ça. Ça existe chez les hommes, ça existe chez les femmes. Et les couples sont en difficulté à cause de ça. Parce que ce n'est pas des chrétiens. Et pourtant, c'est des couples chrétiens qui sont ensemble. Ils devraient ne pas avoir ces problèmes-là. Et personne. Chacun s'enferme dans sa zone de confort et veut obliger l'autre à rentrer dans sa zone de confort. Et j'entends même des discours dire, si il t'aime vraiment, il va faire ça. Comment? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi Dieu met un homme comme ça à côté de toi, une femme comme ça à côté de toi? La question que tu dois poser à Dieu. Dieu va te dire, en fait, c'est pour polir tel aspect de ton comportement qui va t'empêcher d'aller au ciel là. C'est ça, pour ça que j'ai mis une femme comme ça. Voilà que toi, tu dis, mais pourquoi elle doit comme ça? Non, elle ne va pas changer parce que tu fais du bruit. Ou bien lui, il ne va pas changer parce que toi, tu fais du bruit. C'est toi qui dois commencer à changer. Et si le changement que tu veux apporter ne commence pas par ton propre changement, ça ne t'est pas utile. C'est les gens qui vivent avec vous qui vous révèlent vos limites et vos zones de confort. Et si vous êtes des hommes de foi pour marcher avec Dieu, vous devez comprendre le message de Dieu dit, ah, ces gens m'obligent à quitter ma zone de confort. Si vous êtes des chrétiens, vous ne devez vous fâcher pour une situation qu'une fois. Si vous vous fâchez chaque fois, c'est vous qui êtes le problème. Parce que la première fois, vous êtes surpris et vous êtes étonné. Mais après, vous devez savoir que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que vous avez besoin de vous désensibiliser par rapport à ça. L'hypersensibilité à ceci, à ça. C'est quitter sa zone de confort et c'est de la conversion. Et c'est à cause de ça que les chrétiens ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire des affaires. Parce que chacun est sensible à ceci, chacun est sensible à ça. Il y a même des groupes de chrétiens qui se sont mis ensemble pour chanter. Peut-être ils ont fait 2 ou 3 ans ensemble et ça s'est cassé. Parce que les hypersensibilités, ah moi je n'aime pas qu'on me fasse ça. Ah non, non, si c'est ça, moi je ne continue plus. Si c'est ça, chacun continue son chemin. Si c'est ça, chacun n'a qu'à prendre son chemin. Simplement parce que chacun est hypersensible et veut sa zone de confort. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois accepter de sortir de ta zone de confort. De toute façon, quand Dieu te choisit pour marcher avec toi, il te fait sortir de ta zone de confort. Jésus-Christ lui-même, Dieu qu'il est, il n'a pas cherché à garder le rang qu'il égalait à Dieu, mais la Bible dit, Philippiens 2, à partir du verset 6, il s'est dépouillé et il est devenu homme. Il a habité au milieu des hommes. Il a ressemblé aux hommes en toutes choses, excepté le péché. Et il est même devenu esclave des hommes. Parce qu'il a lavé les pieds et il est allé à la croix. Il a pris la position la plus vilaine pour que nous soyons sauvés. Pour marcher avec Dieu, nous devons accepter de prendre les positions les plus vilaines. C'est pourquoi j'ai une phrase fétiche. Celui qui est couché n'a plus peur de tomber. Celui qui est couché n'a plus peur de tomber. Il n'y a que ceux qui sont debout ou ceux qui sont montés sur des choses qui ont peur de tomber. Mais celui qui est couché n'a plus peur de tomber. Et pour marcher avec Dieu, il faut accepter la position couchée. C'est la position de l'abaissement. Et c'est cet abaissement qui t'amène à obéir comme un enfant. Et c'est dans l'obéissance que tu touches le miracle. C'est dans l'obéissance que tu touches le miracle. Élie dit à la veuve de Sarepta, l'huile et la farine qui restent là, tu me fais des galettes et je mange d'abord. Parce que voici ce que le Seigneur dit. Pour farine, point ne manquera dans ta jarre. Et si la veuve avait demandé à Élie, mais si moi je te fais à manger, il n'y a plus de farine.
Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai? La veuve a juste obéi. Et vous voyez que c'était une réponse que Dieu apportait à cette veuve. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, ils connaissent l'histoire de la farine qui n'est pas finie, mais ils n'ont pas appris que pendant que Élie était avec la veuve là, le fils de la veuve est mort. Et Élie a dû ranimer ce fils. Et c'était en prévision de ça que Dieu amène Élie. Mais pour que cela puisse se réaliser, il fallait que cette femme soit une femme de foi. Même la dame qui a donné le bol, qui est la veuve qui a mis les piécettes, elle a fait le même acte. Elle a déposé, s'il vous plaît, tout ce qu'elle avait parce qu'elle compte sur Dieu. Elle s'est abandonnée à Dieu. Mais beaucoup de personnes s'arrangent pour donner à Dieu de sorte à s'assurer que bon, même s'ils donnent ça, il y a quand même des choses qui restent. Le don qui ne défie pas votre limite en matière de providence ne vous sert à rien. C'est pourquoi plusieurs personnes ils disent qu'ils donnent des dîmes, ils font des dons. Le jour où vous allez sentir, quand vous donnez, vous allez sentir que quelque chose vous a quitté. Et vous allez dire, ah, comment il va faire? Vous allez dire, mais Dieu pouvoir. C'est à partir de ce niveau que vous rentrez dans la puissance de Dieu. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. C'est ce type de sacrifice que vous êtes capable de faire. Les féticheurs, vous savez ce qu'ils font? Ils sacrifient leur propre enfant à leur fétiche. Mais nous, quand notre enfant tombe malade, on dit à Dieu, ah non, guéris-le tout de suite. Si tu ne le guéris pas, on n'est plus ensemble. Comment? Le féticheur sacrifie son enfant. Maintenant, ton enfant est malade et tu veux quitter Dieu à cause de ça. Tu as besoin de savoir qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. S'abandonner à Dieu est le chemin qui permet de marcher avec Dieu. Celui qui ne peut pas s'abandonner ne peut pas marcher avec Dieu. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Même quand quelque chose, que 1000 tombent à tes côtés, comme on le dit, 10 000 à ta droite, que la situation soit compliquée n'importe comment, marche avec Dieu et sois dans l'assurance. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Baissons la tête un instant et adorons Dieu. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus,
Esprit, Esprit, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Père, disons Jésus, 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 oh. Vous savez, frères et sœurs, Dieu attend simplement que nous puissions nous abandonner pour que sa gloire entre chez nous. En ce moment où je suis en train de prier, je veux dire à quelqu'un qui est en train de nous écouter, mon frère, tu es en train de nous écouter. Il paraît que tu n'as pas de spermatozoïdes. Je veux t'annoncer que ça devient possible pour toi de faire enceinter une femme et de devenir papa. Et à travers toi, je veux prier pour tous ceux qui sont dans ce cas et qui n'arrivent pas à enceinter leur femme. Je prie pour chacun d'eux pour que Dieu les touche parce qu'ils marchent dans la foi. Je pense à toi qui dit que ton commerce est en train de s'amenuiser, ton business est en train de tomber. Je bénis Dieu qui est en train de te toucher, de toucher ton commerce qui va grandir maintenant. Et à travers toi, je prie pour tous ceux qui crient vers Dieu, parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que leur affaire est en train de tomber, parce qu'ils sont en train de perdre leur boulot. La grâce de Dieu vous touche. La main de Dieu vous visite pour que vous puissiez témoigner pour sa gloire. Parce que à lui, la gloire éternellement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à vendredi, pour la traditionnelle étape des questions et des réponses. Que Dieu vous visite et que vous bénisse. Merci et à bientôt. Avec Dieu,